Et salut tout le monde, c'est Omelia, aussi connue sur le nom de Lulae sur Twitch. Et voici ma petite review sur la Squalor Box du mois de novembre. Alors j'ai pas pu filmer la création de l'œuvre que j'ai fait avec, mais voilà. Parce qu'elle aurait dû se trouver en fait sur Twitch en direct, mais j'ai eu un petit souci de santé, donc rien de grave, juste un gros mal de tête qui m'a empêché de streamer. Du coup j'ai fait l'œuvre hors stream. Et donc, je l'ai publié sur Instagram pour ceux qui me suivent, ils l'ont déjà vu. Mais si on va venir faire une review de l'entièreté de la Squalor Box et parler un petit peu de l'œuvre que j'ai faite. Ok, c'est parti. On commence donc avec le contenu de la Squalor Box. Non, ceci n'était pas dedans, je vous rassure. Voilà, donc l'œuvre de l'artiste qui s'appelle donc... qui est sous le pseudo de Rizochan, a fait de superbes portraits. Je vous invite à aller voir de toute façon tous les liens, que ce soit le matériel. Je vais essayer de mettre le prix aussi des fournitures qui sont dedans et de ce que moi j'ai techniquement utilisé, ce qui est dedans, donc voilà. Mais si j'ai utilisé des trucs en plus, je le mettrai aussi dans la barre info en dessous de la vidéo, là juste en dessous. Et je mettrai un peu plus de détails sur mon blog, avec un lien toujours dans la vidéo, par rapport à la vidéo. Voilà, donc la magnifique œuvre de Rizochan. J'espère que je prononce bien son pseudo. J'ai attendu cette boîte parce que c'est la toute première que j'ai eue. Et j'attends celle du mois de décembre qui devrait arriver le 19. Voilà, son Instagram je le mettrai. Donc il est ici. Je sais pas si la caméra va venir faire un autofocus. Voilà. Donc voilà, il y a une petite explication sur ce qu'elle a fait. Et voilà le contenu de la boîte. Et il manque exactement ceci. Parce que je l'ai utilisé. Donc une gomme. Une petite gomme dont je détaillerai un petit peu tout. Qui a déjà été utilisé, bien sûr. Au départ, je vois c'est une bête gomme. Bah franchement, elle fonctionne très très bien. Surtout sur le type de papier qu'on a reçu avec. Je vais aller changer l'autofocus parce que je vois que ça perturbe tout le temps. Voilà. Donc la petite gomme Cum. Un crayon normal. Ça c'est un 3B. Et je devrais utiliser ce genre de crayon plus souvent. Il est beaucoup plus marqué que ceux que moi j'utilise qui sont généralement des H ou des 3H. Qui sont très 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 bons pour le sketching. Maintenant celui-ci, pour bien repasser les traits, ça donnait super bien. Je vais essayer de faire un tout petit montage avec peut-être ici le line art si je le retrouve. Enfin le line art au crayon que j'ai fait si je le retrouve. Ensuite voilà, ce qui a fait beaucoup couler d'encre dans la Squalor Box, c'est ils ont reçu tout de suite des messages en disant qu'il y avait un truc qui était cassé. Parce qu'on a reçu le pinceau que j'ai en main, comme ceci. Et moi j'ai l'unboxing qui est disponible sur ma chaîne de rediffusion Twitch et sur ma chaîne Twitch en temps fort, pour ceux qui veulent aller voir. Et en effet, j'ai eu la même réaction, je fais « Ah, mince, je crois qu'il y a eu un petit souci. » Mais en fait non. Il suffit de faire ça. Et vous avez le pinceau, qui est en deux parties. En gros, c'est un pinceau de transport. Les poils du pinceau sont excellents. Moi, j'adore ce genre de poils synthétiques. J'en ai quelques-uns. Ils fonctionnent très très bien. La seule chose que je reproche à ce pinceau, c'est justement ce côté qui se sépare en deux. Parce que durant le tout premier essai que j'ai eu, qui est ici, je me suis amusée à faire un petit essai à la gouache sur un autre papier. Voilà. Et durant tout donc les petits essais de peinture que j'ai fait, la façon où j'ai essayé de peindre, plus d'une fois, le pinceau s'est séparé en fait. Que ce soit pendant que je peignais, donc imaginez vous peignez, machin, puis paf, le truc il tombe en deux. Bon, moi ça a pas trop causé de dégâts, mais souvent il tombait dans mon pot de pain, dans mon pot pour nettoyer mon pinceau, et ça c'est beaucoup moins cool. Même si j'ai un tout petit pinceau, j'ai un petit pot
de pinceau spécial, justement, où il se retrouvait juste coincé là, donc il y avait moyen de le récupérer. C'est pas pratique. Donc j'ai longuement hésité et c'est un pinceau de transport. Hein. Vous pouvez le refermer et le transporter. Voilà, avec quand même voilà, le risque que les poils finissent par s'abîmer. Parce que bon, on peut pas toujours faire attention quand on voyage. Donc, moi je pense que je vais mettre de la colle et bêtement recoller les deux morceaux. Parce que même quand il est tenu comme ça, le simple fait de peindre, on sent le plastique qui bouge et c'est super désagréable. Donc ça c'est voilà un gros point noir. Je crois que c'est le seul point noir de la boîte. D'ailleurs je ne vais même pas le remettre, je vais le laisser comme ça. C'est le seul point noir que moi j'ai à trouver de cette boîte. Ensuite voilà les gouaches. Donc on a les couleurs. Ah, j'ai mon dessin qui est tombé, ce n'est pas grave, je vais aller le chercher. Il est juste là. Donc voilà, elle venait dans cette petite boîte. Je crois que j'ai un petit peu détérioré l'intérieur de la boîte, mais très légèrement. Hein, pour sortir les peintures qui étaient quand même bien encastrées dedans. C'est mignon, c'est joli, voilà. C'est les aquafines gouaches de Daler & Rowney. J'espère que je prononce bien les noms, je suis désolée si c'est pas le cas. Je fais de mon mieux. Je vais essayer de montrer en auto. Voilà, donc ce sont ces petites gouaches là, et c'est les couleurs primaires. Donc on a le blanc, on a juste celle-là qui est en plus des couleurs primaires, qui est super belle. Elle donne une super belle palette. Donc ça c'est telle quelle à la sortie du petit tube. Donc voilà, c'est une très très belle couleur. Alors les couleurs sur le papier ne donnent pas, à la caméra ne donne pas aussi bien. Le jaune est moins bleu. En tout cas mon écran me le fait bleu, donc je ne sais pas vous me le direz dans les commentaires. Mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est voilà le tout premier essai. Il y a moyen de tout mélanger pour avoir autre que c'est les couleurs qu'on a dans les boîtes. Moi j'ai eu deux verts différents, j'ai eu un peu de rose. Voilà, il y a moyen de les mixer, c'est super chouette. J'avais plus fait de gouache depuis très longtemps. J'ai eu un peu peur en les voyant, je fais aïe aïe aïe. J'ai vu d'abord le papier, je me suis dit aïe, c'est de l'aquarelle. Non pas que j'aime pas l'aquarelle, mais j'avais envie d'autre chose. Puis c'était de la gouache, puis je lui ai dit ah c'est de la gouache. Ouais, ça va. Je redoutais la peinture à l'huile parce que je suis pas fan du tout de la peinture à l'huile. J'en ai fait une fois. C'était chouette, mais voilà, ça prend tellement longtemps à sécher. J'ai un souvenir où ça sentait pas bon, quoi. Voilà, le petit sticker comme il y aura dans chaque boîte. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça va être dans la collection. Parce que celle du mois de décembre va arriver. Et les papiers, donc voilà, c'est un super papier, c'est une superbe découverte. Parce que j'en ai du papier aquarelle, mais du comme ça, non. Il est beaucoup moins rigide que celui que moi j'ai. Donc celui-ci c'est du Daler & Rowney aussi. Je vais vous montrer le paquet. Qui veut bien. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Daler & Rowney aussi, en version A4. Voilà, vous avez toutes les infos ici. Celui-ci est très rigide, mais il gère quand même pas mal la gouache aussi. C'est fait pour l'aquarelle, hein, mais comme la gouache, ça peut être utilisé en version un petit peu comme de l'aquarelle ou comme de l'acrylique, voilà, ça marche très bien dessus. Mais celui-ci est beaucoup plus fin. Voilà, il est plus fin, tandis que celui-là, regardez, hop, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus rigide. Et il me donne un peu l'impression d'avoir du tissu en main. C'est très spécial et franchement, j'ai adoré peindre là-dessus. C'est une très bonne découverte. Rien que pour le papier,
et un petit exemple de toutes les couleurs que j'ai pu m'amuser à avoir, sachant que j'en ai enlevé quelques-unes au fur et à mesure. La palette, j'ai toujours pas nettoyée. C'est pas grave. Alors voilà, pour ce qu'il y avait dans la Scroller Box. Que le crayon, très sympa. Je sais que j'avais d'autres crayons un petit peu dans ce style de ma marque à Paris. Voilà, il est très... Ouais, c'est un crayon, quoi. C'est un crayon. Donc c'était quand même pour une première boîte, c'était quand même assez intéressant. C'était très chouette. Je mettrai un petit peu les... Je mettrai tout l'info que vous avez besoin dans la boîte, enfin dans la petite truc. Je perds mes mots, c'est pas grave. Je verrai si je coupe au montage. Si je fais du montage. Alors on va un petit peu faire maintenant les petits sketchs que j'ai fait pour la Scroller Box. Donc pour le challenge qui était voilà, Face of Emotions. Il n'y a pas de S, donc ça fait Face of Emotion. J'ai un petit peu calé sur le truc. Je n'ai pas su tout de suite quoi faire. Ah ouais, je pourrais faire ça. J'ai été voir sur internet. Quand je l'ai reçu, je crois que j'étais une des premières à l'avoir ouverte. J'ai fait ah, non, je vois pas. J'ai cherché le hashtag, j'ai pas trouvé énormément de trucs. Le peu que j'ai vu, ils ont fait des portraits, donc je me suis dit, bah va pour les portraits. Et maintenant, quand je regarde un petit peu ce qui s'est fait par après, je fais ah, on aurait peut-être dû attendre un peu. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches de portraits. Je vais essayer de voir si on sait faire un petit peu. Non, c'est le plus net que je peux avoir. Donc voici un des premiers sketchs que j'ai fait. J'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant, mais j'étais pas très emballée par le croquis. Très à l'arrache. Puis j'ai fait celui-ci. J'adore ce dessin-là. Mais voilà, j'ai demandé aux membres de mon Discord, dont je vous mettrai le lien en dessous, ce qu'ils en pensaient par rapport au thème, est-ce que ça collait. Beaucoup ont trouvé le dessin superbe, et moi je l'adore toujours autant. Il y a juste le fait que tu vois en effet, il ne colle pas énormément au thème. Donc celui-là je le réutiliserai par la suite, mais pour autre chose. Qui sait, j'utiliserai peut-être la gouache. Puis on m'a conseillé de faire un truc dans ce style-là. Donc avec plusieurs têtes sur un même corps. J'ai fait celui-ci avec donc 3 expressions différentes. J'aime bien comment j'ai fait celle-ci. On voit très très bien le côté. Voilà, c'est. J'ai quand même encore bien rendu celle-là, je trouve, même si c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Hein. Mais non, il y a quelque chose qui me dérange dans ce dessin, même si voilà, je voulais absolument des trucs démoniaques. Donc pour rappeler la démon que j'avais fait juste avant. Et finalement j'ai fait celui-là en plus. Donc je suis partie sur l'idée de ah ouais, je pourrais faire aussi 2 visages, l'un au-dessus de l'autre. Donc j'ai eu du mal un petit peu à positionner les 2 visages. Comme vous voyez, j'en ai qu'un ici. J'étais aussi partie sur une démon. Hein. Puis bon, les dents rendaient pas trop bien. Donc j'ai changé, j'ai fait ce style-là. Donc avec les 2 visages, j'ai réussi à positionner plus ou moins ce que je voulais. Et je suis tombée là-dessus. Quand j'ai vu comment les cheveux se positionnaient l'un par rapport à l'autre, j'ai fait ok, c'est celui-là qu'il me faut. J'ai flashé sur celui-là. Donc j'ai reposté sur différents Discord, donc sur le mien et sur un autre. Pour voir ce que eux préféraient des dessins que j'avais fait. Et c'était soit la démon, soit celui-là. Et comme celui-là collait beaucoup plus au thème que la démon, je suis partie sur celui-là. Donc j'ai utilisé ma petite tablette lumineuse qui est en bas, donc je ne saurais pas vous la montrer, mais c'est une simple tablette lumineuse qu'on peut trouver sur Amazon, très très fine, très compacte, pas trop chère, qui fonctionne très très bien. Donc j'ai utilisé pour faire le line art sur un autre papier à part. Donc voilà, vous avez le line art complet où j'ai vraiment tracé au gros les traits que je voulais. Et où j'ai bien marqué la séparation pour que ça fasse très très
plus un univers manga. Parce que moi, voilà, j'ai beau essayer de lutter contre, ça revient toujours. Hein. Il y a toujours un petit côté manga, anime qui revient dedans. Et autant le sketch et le line art, ça va. Autant la pièce à la fin, le rendu final. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz peut-être si vous trouvez quelque chose qui fait que voilà, moi je ne l'aime pas. Est-ce que c'est le manque de contraste? Je ne sais pas. Je vous montrerai juste ça après. Je me suis après servi de celle-ci sur ce papier-là et pas dans le carnet parce que c'était compliqué de passer du carnet à la feuille papier qui était dans la boîte sans tordre mon carnet dans tous les sens, machin. Donc, avec une feuille en plus, c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai retracé ceci sur le papier qu'ils ont donné dans la boîte. Et je me suis mis à me peindre dessus en me disant, bon bah, faut quand même tenter, j'ai une deuxième feuille au cas où. J'ai le liner, j'ai le crayonné en mode hyper clean en scan. Je vais peut-être vous le mettre si je le retrouve. Je ferai ça au montage. J'essaierai de faire un petit montage et de vous le mettre quelque part ici, peut-être là ou peut-être... Non, là je crois que ça serait mieux. Donc voilà l'œuvre finale. Donc j'ai utilisé principalement les couleurs... Donc voilà, le rouge, il est presque quasi tel quel, il est un peu dilué avec du jaune. J'ai essayé de faire un petit rappel, donc le bleu qui rappelle les yeux d'un côté, machin, pour que ce soit un petit peu équilibré, le rouge avec le rose, le jaune des yeux légèrement orange pour le fond. J'ai fait quelques essais sur PC aussi, pour essayer de voir, bah tiens, quelle couleur je pourrais mettre. Je me suis retrouvé avec le dessin en me disant quelle couleur je vais mettre. Et je ne savais pas. Donc j'ai fait quelques essais sur PC et c'est celui-là qui ressortait le mieux. Voilà, j'ai toujours le côté, je sais pas si ça se voit, la pupille qui est assez droite. Ça rappelle un petit peu les pupilles des démons, des serpents, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ouais, il est bien. Il est bien, hein. C'est pour un premier essai à la gouache. Il est bien, Je sais pas si j'aurais préféré un fond mat. Complètement mat pour celui-là. Ou si le fait que ce soit... Ça me dérange moins, en fait. On voit les traits de pinceau, parce que bah, c'est de la gouache. Le papier est un petit peu corné, hein. Il est un petit peu bougé, mais il est toujours souple et ça c'est génial quoi. Moi ce papier là je crois que je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher et les autres blocs je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas. Parce que les autres blocs je les aime beaucoup moins et je trouve que le grain ici, il faudrait que je teste avec de l'aquarelle pour voir si le grain du papier ressort fort. Mais là c'était nickel quoi. Par rapport au sketch original, j'ai juste rajouté ici un petit piercing qui n'est pas dans le dessin original. Là, j'ai retravaillé un petit peu les cheveux, très légèrement. Et voilà, donc j'ai rajouté un petit contour blanc que j'avais fait sur PC aussi. Et pour ce contour-là, oui, j'ai changé de pinceau parce que j'en pouvais plus de ce pinceau. J'en pouvais plus, ça me rendait dingue. Donc j'ai pris celui-ci qui est un Da Vinci Nova synthétique en très fin. Je sais pas si on le voit. Là, il est hyper fin. Donc c'est un. Je vais changer le. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai utilisé juste pour le contour blanc avec la peinture juste sortie du tube. Donc j'allais chercher la peinture dans le tube. Je ne savais pas exactement quelle quantité de peinture j'avais besoin, donc voilà. Donc voilà un petit peu l'acheminement pour ce dessin-là. Je sais pas, je suis mitigée pour celui-là, je suis mitigée. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est pour la Scroller Box, la toute première édition que moi j'ai. J'aurais adoré avoir celle d'avant, j'aurais adoré. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, la Scroller Box
ils ont un giveaway qui se termine le 8 décembre. Donc si vous voulez y participer, dépêchez-vous. C'est sur Instagram. Il suffit de s'abonner au compte Instagram Spoilerbox et à l'artiste du mois d'octobre, qui est, attention à mon anglais, Drawing with Waffles. Elle est superbe, elle est géniale. Moi je la suis depuis un bon moment. Et voilà, elle a été l'artiste pour la 50e box. Donc elle qui adore tout ce qui est mauve, toute la boîte était mauve. Enfin, l'intérieur de la boîte était mauve, les fournitures étaient en mauve, tout était mauve. Au grand drame de certains artistes qui n'aimaient pas le mauve que j'ai regardé ouvrir cette boîte. Enfin voilà. Donc moi j'ai participé, on va voir. Le giveaway, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Donc entre les copiques, les boîtes, j'espère quand même gagner quelque chose, hein, on verra bien. Allez, sur ce, moi je vais m'empresser d'aller terminer le montage. Je vais juste rajouter 2-3 petits trucs à gauche, à droite. Voilà, allez, je vais vous faire tout plein de bisous et on se retrouve soit pour l'unboxing en off-stream de la vidéo, ce qui risque d'être le cas, parce qu'à mon avis elle va arriver le 19 qui sera si j'en prends mon journal. Voilà, elle va arriver le jeudi 19. Mais moi je stream généralement les mercredis pour ceux qui veulent venir me voir, généralement les mercredis après-midi, les mercredis soirs. De 7h30, 8h, c'est plus vers 7h30. Si à 8h j'ai pas démarré le stream, c'est qu'il n'y en aura pas. Généralement je mets un message sur le Discord. Pour dire voilà, il n'y a pas de stream exceptionnellement, machin, ceci, cela. Et donc si elle arrive je le pense le jeudi, je ferai un unboxing en soirée. Parce que je peux pas le faire en journée parce que j'ai mon petit bout qui généralement soit fait du bruit. Et je sais pas, et il est en bas, donc moi je ne sais pas le surveiller dans le bureau ici. Et je ne pense pas avoir de quoi l'enregistrer. Je verrai si je le fais en bas ou pas. Mais voilà, ça elle va arriver jeudi, donc soit je fais un unboxing en off, soit je prends sur moi et je ne l'ouvre pas tout de suite. Donc voilà, on verra pour le prochain unboxing. Si vous voulez que je fasse un petit tour de mes sketchbooks, donc les petits dessins que j'ai fait, parce que j'en ai plein d'autres, hein. Voilà, j'ai tout plein, j'en ai quelques-uns des sketchbooks. Si vous voulez voir un petit peu tous mes croquis que j'ai fait récemment, depuis à peu près 2 ans, dites-le moi en commentaire et je m'arrangerai pour faire ça. Allez, sur ce, tout plein de bisous. Amusez-vous bien à dessiner. Si vous dessinez, si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave. Même les petits bonhommes bâtons, c'est chouette à dessiner. Les doodles, machin. Si vous voulez voir des tutoriels comme j'ai déjà fait sur Twitch, où j'apprends, où je communique, enfin, je vous partage juste ma manière de faire, hein, c'est tout. Je suis pas prof, même si j'aimerais bien. Si vous voulez voir des tutoriels, des idées de tutoriels ou des trucs comme ça, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de voir si c'est possible. Donc pour l'instant, je commence à avoir un peu plus de temps pour faire des vidéos, même si elles sont pas top. Allez, sur ce, des bisous et on se voit bientôt.